Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux pour commencer. Et oui, déjà, on n'a pas le temps. Nous, 3 janvier, on est déjà en direct pour couvrir le Dakar avec BF Goodrich. Et quoi de mieux que d'être avec monsieur commentateur, hein, vraiment. Je ne pouvais pas rêver mieux comme Bon. coéquipier. Franchement, c'est toi qui vas faire ma nave pendant cette quinzaine. Oui, c'est vrai que je suis bien placé. Bonsoir à toutes et tous. C'est un honneur d'être là, Donald. Merci beaucoup. Bah écoute, on va kiffer. On est là pour toute la quinzaine, tous les soirs du Dakar, sauf le jour de repos. Évidemment, le jour de repos sera notre jour de repos à nous aussi. On va couvrir toutes les étapes de ce qui se passe en partenariat avec BF Goodrich et avec les images. Alors les images, elles arriveront demain parce qu'aujourd'hui... C'est prologue aujourd'hui. Voilà, c'est le prologue, c'est l'échauffement pour tout le monde. En attendant, ça va être quoi? Il nous attend quoi? Et d'ailleurs, c'est quoi le prologue, Anthony, pour Alors, commencer? le prologue, en fait, on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose. Eh bien, si, c'est une étape en fait qui ne compte pas pour le gain, on va dire, du classement général, mais quand même, non, c'est comme si il n'y avait rien eu de fait, sauf que certains ont abandonné, certains ont perdu quand même des espoirs, j'allais dire, de bien figurer. En tout cas, sur l'ordre de départ, parce que c'est ça la vraie clé, et on aura l'occasion d'y revenir justement. Mais ce prologue, il avait a priori sur le papier pas trop d'importance, mais on se rend compte quand même que certains pilotes ont pu montrer les crocs. Mais sans déconner, je ne pensais pas que ben, c'était voilà. le prologue ne comptait pas pour l'étape. C'est pour ça que là, dans l'image qu'on verra de Christian Lavieille, il dit que c'est pas grave, ça commence demain. C'est pour ça en fait. Exactement. En fait, le départ du Dakar, on va dire, a quand même eu lieu, hein, parce qu'il y a eu des différentes choses qui se sont passées aujourd'hui pour cette spéciale de 29 km seulement. Hein. C'est très très court, mais ça permettait de se placer. Et on aura justement l'occasion d'y revenir, mais il y a un bonus, on va dire, à être bien placé pour l'étape de demain. Ah, c'est ça, ils ont une carapace verte C'est ça. qui protège. J'ai une bleue pour certains. Qui protège du fèche-fèche. Exactement. Bon, est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux de la 47e édition? Parce qu'on on avait parlé sur l'émission du 18. J'espère que vous avez kiffé. D'ailleurs, c'est disponible sur YouTube. Oui. Nombreux à l'avoir regardé. Merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé aussi toutes les petites vidéos qu'on a sorties sur les réseaux. Franchement, quand on regarde ça après coup, c'était quand même un truc de fou d'avoir Sébastien Loeb, Xavier de Soultray, Valentin Simonet, puis Christian Lavieille en remote. C'était totalement improbable cette émission. C'était dingue. Et puis Jean-Louis Moncey qui nous abreuvait de ses souvenirs. La totale. Voilà, on a été parfait. Donc si vous n'avez pas suivi attentivement ce premier numéro, séance de rattrapage, voilà, parce que c'est la 47e édition. On avait évoqué certaines choses, notamment avec son créateur, Thierry Sabine, parce que, bah oui, en 1979, Thierry Sabine, le regretté Thierry Sabine, avait lancé donc justement ce Dakar, et c'était une belle aventure là aussi. C'était un pilote moto en fait, hein, Thierry Sabine. Ah, je savais pas. Et il s'est perdu en fait dans un rallye Abidjan-Nice en 77. Et il était perdu dans le désert, il a failli y rester, tout simplement. Et donc, il s'est dit, pourquoi pas lancer donc pourquoi pas mettre les autres dans la même galère? C'est ça. C'est un peu ça. Et ben voilà, il y a eu depuis beaucoup de chemins de parcourus avec plein de belles aventures aussi. Et donc, on se retrouve avec un rallye désormais, un rallye raid, en Arabie Saoudite. Oui, c'était pas gagné, hein, parce que avant c'était le Paris-Dakar, maintenant c'est le Dakar Rallye. Ça m'embête un peu, mais bon, ça a commencé, c'est comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de gros défis sur le parcours. Il y a l'épreuve 48 heures chrono, tu vas nous en parler, l'étape marathon, le passage dans l'empty quarter, donc c'est en gros dans l'espace où il n'y a rien à part des dunes, et un départ en ligne pour la dernière étape. Ça se passe en Arabie Saoudite, c'est la 6e fois, je crois, que ça se passe là-bas. Et ça a lieu du coup aujourd'hui le prologue et demain l'étape 1 jusqu'au 17 janvier. Eh oui, on a de quoi passer beaucoup de temps ici, hein, justement pour revenir sur cette épreuve qui est donc mythique, on le disait. Alors après, la nouveauté qu'on a aussi, outre ce que tu m'as dit, hein, les 48 heures chrono, l'étape marathon, on a aussi le fait que les motos ne soient pas toujours sur l'ensemble de ce Dakar, sur les mêmes traces que les voitures. Donc ça peut changer un petit peu la donne, notamment en navigation pour certains pilotes auto qui aimaient bien se mettre dans les traces de pilotes moto qui, eux, sont les seuls à faire leur nave. Hein. Ah, c'est clair. D'ailleurs, il y a Wazat qui nous dit que Nasser était chaud patate pour le prologue, mais on en parlera tout à l'heure. Ah ça, on va en parler, parce que l'équipe Dacia, ils arrivent avec ce qu'il faut, où il faut. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Le 48 heures chrono, ça va commencer dans 2 jours déjà. 48 heures chrono, en fait, ça signifie tout simplement qu'à l'issue de la première journée, il n'y aura pas d'assistance, il n'y aura pas de bivouac, il n'y aura pas de pause, on va dire, avec les mécanos. Ça va être les équipages eux-mêmes qui vont se trouver dans un bivouac de fortune, j'allais dire, pour recommencer le lendemain et essayer de faire les meilleures prestations. Donc on va dire que c'est un moment un petit peu
aventurier, un petit peu sauvage peut-être aussi C'est pour ça. les pilotes qui, l'année dernière, pour la petite anecdote, n'avaient pas de matelas. C'était une erreur de l'organisation. Ouah, chaud. Ah oui, non, c'était compliqué. Et- 48 heures chrono. Mais ça peut faire les différences et c'est pour ça que Nasser Al-Attiyah a d'ailleurs dit mais ils nous ont fait le Dakar à l'envers cette année parce que les difficultés, elles arrivent déjà d'entrée de jeu. C'est vrai, c'est vrai. Là, on a vu des images du Dakar de 2023 avec Mathieu Baumel qui était encore avec Nasser Al-Attiyah, là qui est avec Gilles de Mévus. Guillaume de Mévus, pardon. Mais du coup, ça rebat un petit peu les cartes. On va regarder un petit peu le parcours. Et je le disais là sur le chat tout à l'heure, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Oui. Parce qu'on va voir espère avoir justement des réponses. tout ce qui s'y passe sur ce fameux Dakar en Arabie Saoudite. Oui, parce que le parcours, donc, il est composé de 13 spéciales. On a eu le prologue aujourd'hui. Demain, les choses commencent avec 500 km de spéciales, Ça, donc c'est énorme. 412 chronométrés. Ensuite, on a la 48 heures chrono, donc du dimanche au lundi, toujours entre Bichat et Bichat, donc 947 km quand même de spécial. Ensuite, on a l'étape numéro 3, 496 km, 415 km pour mercredi entre Nkaya et Aloula. Et puis, juste avant l'étape de repos, 428 km. Bref, déjà, cette première semaine, elle sera incroyable. Et puis là, on découvre autour de Aldo Adimi, c'est les étapes 6, 7 et 8 jusqu'à Riyad. Étape 11, on va s'arrêter à Shubaïta. Et puis, étape 12 et 13, on reste justement autour de Shubaïta, mais avec les motos et les autos qui n'emprunteront pas le même parcours. Et puis la mass start, donc... Ça va être fou, ça. Ah bah ça, c'est comme à l'époque du vrai Dakar, si je puis dire, même si ça reste un très beau Dakar, une très belle épreuve, mais vous voyez, on a vraiment l'occasion d'aller un petit peu partout en Arabie Saoudite. Et puis ce quart vide qui aura lieu donc en fin de quinzaine, ce quart vide, c'est la grandeur de la France quand même. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et donc les pilotes vont, avec leurs copilotes, essayer d'être les meilleurs pour la navigation. C'est clair. Et Arthur, si tu as moyen de nous remettre la vidéo du parcours juste sur la fin où il y a la carte pour regarder un petit peu ça, j'ai quand même vu pas mal de boucles, notamment à Bichat, ça reste Exactement. beaucoup là à cet Exactement. endroit-là. Il y a Bichat et puis il y a aussi à Shubaïta. Donc Et en fait, Aldo Adimi, ouais, on a plusieurs boucles. Alors on peut se dire ah oui mais alors c'est facile, on connaît. Non, en fait il y a des difficultés quand même. David Castera qui nous a présenté le Dakar, le parcours je veux dire du Dakar, il y a 3 semaines, un mois. Eh bien, voulait vraiment que les étapes soient très difficiles. Il faut quand même revenir, et c'est pour ça que tu me le disais, sur les principes justement Ouais. du Dakar et d'une épreuve comme ça. Un rallye raid, c'est une course de longue distance, voilà, qui se déroule sur plusieurs jours. Ça, c'est le principe d'un rallye raid. Normalement, on part dans l'ordre du classement de la spéciale de l'étape précédente. Autant dire que on essaie de redistribuer un peu les cartes. Hein. Si on a gagné l'étape 3, par exemple, pour l'étape 4, on est un petit peu désavantagé. Le fait d'ouvrir, on y reviendra tout à l'heure. D'où l'importance du prologue, parce que les pilotes vont pouvoir choisir leur ordre de départ. Il faut pointer, comme en rallye, il faut pointer à l'heure. Si on n'est pas à l'heure, on a des pénalités. Et puis, il y a des points de passage. Sébastien Loeb nous l'expliquait justement, les waypoints. Ouais. Il y en a certains, alors ça je l'ai appris parce que je ne me souvenais plus exactement. Donc, tous les 800 mètres pour certains, il y a une portée de 800 mètres. Donc, en fait, on peut le déclencher en étant un peu plus loin. Et puis, il y en a qui sont un petit peu plus fourbes, entre guillemets, où il faut se rapprocher dans les 300 mètres. Sauf que c'est pas physiquement un point qu'on aperçoit, c'est pas une, une bouée, quoi, on va dire. C'est pas comme dans Forza Horizon où tu passes entre les trucs vert fluo. Et non. Plus compliqué. Et donc c'est pour ça que le rôle du navigateur est très important. Tu parlais de Mathieu Baumel, il est encore là, je vous rassure. Il n'est plus avec Nasser Al-Attiyah par contre. Donc ça va être intéressant à suivre. Ouais. Et tu vois, il y a Les Lucifer qui dit l'équipe Dacia qui roule dans le futur finalement. Et ils prennent un petit peu la place, je trouve, d'Audi. C'est clair. Qui sont pas là. Il n'y a donc pas Peter Ancel. Ah ouais, alors ça c'est fou. On en parlera après de Peter, mais c'est fou que Monsieur Dakar soit pas là. Ça me peine beaucoup. Mais je sais, surtout qu'on aura petite rubrique nostalgie dans quelques minutes et on va en parler. C'est quoi je dis on va en parler maintenant. Eh ben attends, si quand même. Il faut que je te dise que le Dakar, c'est quand même une épreuve qui fait partie d'un championnat du monde. Parce que ça, c'est aussi important. Nasser Al-Attiyah a voulu décrocher le titre de W2RC, donc le championnat du monde de rallye raid. Et donc, Sébastien Loeb aimerait bien aussi avoir un nouveau titre de champion du monde. Il en a 9 en rallye. Et le Dakar, en fait, il compte double dans cette discipline, W2RC. Il y a combien de rallye raid? Alors, il y en a 5. Il y a Arabie Saoudite, donc voilà. Ensuite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Portugal, et on termine par le Maroc. Ok, je savais pas qu'il y en avait autant. Voilà. C'est comme les 24 heures du monde, je crois que c'est une épreuve isolée, mais c'est le WEC, c'est le championnat du monde, quoi. On est d'accord. Mais c'est celle qui a le plus de portée médiatique, évidemment. On en parlait juste avant, c'est l'absence de Peter Ancel. Monsieur Dakar, qui est venu de la moto, on en a parlé la dernière fois avec Jean-Louis.
qui venait du coup de chez Yamaha. Et qui Il a gagné à moto Ah, c'est fou. et en auto. Ah, c'est un truc de fou. C'est ça tes premiers souvenirs, toi, ou pas, du Dakar? Ouais, d'ailleurs, dites-nous sur le chat vos premiers souvenirs du Dakar. Moi, c'était ça, c'était Peter. Et je l'avais dit, je l'avais acheté tout son matériel pour faire comme lui sur mon super motard HRD 50. Et c'est une légende, ce mec. Il a tout gagné. Là, on le voit chez Audi, il était chez Mini, il a roulé tellement d'autres constructeurs. Mitsu, j'allais dire Mitsu, ouais, mais avec Luc Alphand, C'était dingue, hein. C'est un tueur. Il a vraiment Peugeot, tout fait. il a gagné quasiment partout. Moi, je l'ai connu plutôt en auto qu'en moto, parce qu'il avait fait déjà une grande carrière. Moi, j'ai commencé à regarder le Dakar en 98-99. Il y avait Bruno Sabi, je me souviens, il y avait Jean-Louis Schlesser avec son buggy. C'était génial. Déjà avec les BF Goodrich, quand même, pas mal. Et puis moi, j'aimais bien aussi quand on parlait de Jutta Kleinschmidt, parce qu'on oui. va parler aussi des femmes. Et oui, évidemment, on a Christina Gutiérrez cette année, mais on avait Jutta Kleinschmidt qui, l'Allemande, a réussi à s'imposer. Ah bah ouais, Ouais. c'était dingue. Voilà, moi j'aimais bien ces souvenirs-là. Peter, évidemment, bien sûr, Luc Alphand. Et puis, côté motard, je me souviens qu'il y avait Richard Sankt, il y avait Fabrizio Meoni, il y avait plein de Quel super... pilote qui était décédé les deux, malheureusement, ouais. Richard Sankt et Fabrizio Meoni, c'est parti. C'était en 2006, je crois, Fabrizio Meoni. Et c'était un super pilote. Et c'est vrai que les motards, généralement, voilà, ils ont de ces aventures et ils ont un sacré courage. Ah bah c'est clair. Et puis on en parlait, les malmotos, c'est les pilotes qui roulent sans assistance. C'est des fous, les gars. En fait, ils font des 48 heures chrono, mais tout le temps. Mais c'est ça. Non mais c'est fou, c'est que tu sors de ta spéciale et tu dois mécaniquer C'est dingue. pour le lendemain, tu vas te coucher, repartir. Des fois, ils dorment pas, ils arrivent au milieu de la nuit. Ouais. Et puis, plus tu as du retard, plus tu accumules de la fatigue, et donc moins tu es rapide pour réparer. Enfin, Et d'ailleurs, parce que c'est vrai que moi, je suis tous les ans sur les différents médias. C'est quoi la limite? Est-ce que tu sais la limite pour arriver en retard à une spéciale avant que ça reparte? C'est quoi? Il y a du délai. Alors, je ne saurais pas te dire précisément, mais il faut arriver, je crois que c'est à 120% du temps du vainqueur, je crois, il me semble, mais je dis peut-être une bêtise, dites-le dans le chat. Alors, en tout cas, il y a vraiment un horaire à respecter, et sinon, on est hors délai. Et donc, on ne peut pas continuer l'aventure. Donc, il y a un vrai enjeu, là aussi. C'est peut-être différent sur les malmotos, hein, parce qu'il y a un règlement aussi un petit peu particulier. Mais sur les autos, en tout cas, c'est un pourcentage du temps du vainqueur. Ouais, c'est peut-être que pour l'Ultimate. Pas trop jardiner, quoi. Ouais, c'est ça, parce que l'Ultimate est peut-être soumis à ça, mais en Ouais. SSV, sur les moto premières aussi. tranches. Ouais, non, si, SSV, moto, camion moins, parce que les camions, on y reviendra sur les différentes catégories, mais c'est une discipline, en fait, qui permet d'avoir une assistance, pour les autos. Mais ça, c'est complètement ouf. On va pas les mettre hors course. Non, ouais, effectivement. Et oui, et du coup, il y a Wazat qui me dit j'ai découvert avec Luc Alphand en 2006, mais ouais, Luc Alphand, pareil, en reconversion. C'est dingue, hein. Skieur et qui était très bon là-dedans. Ah Maintenant, bah, il était avec France Télé. Ouais. Je ne sais pas s'il continue cette année. Ils Je ont un peu crois. baissé le dispositif France Télé. Ils ont même plus du tout. Ah, il y en a plus cette année? Mais non, parce que maintenant, c'est la chaîne L'Équipe qui a repris. D'accord. Donc ouais. la chaîne L'Équipe reprend. Côté diffusion, il y a Eurosport aussi. Puis nous, on vient là, comme ça, oui. pour compléter un petit peu l'offre. Mais on n'empiète pas sur leur plate-bande. Ils sont là pour Non, c'est ça. faire les résumés. Puis nous, on est là avec BF, justement, BF Goodrich, pour aussi donner un petit peu d'inside et de petites histoires. Bah, c'est ça. Et justement, c'est avec nos ambassadeurs qui sont venus le 18 décembre sur le plateau. On aura des petites images de chacun, mais on va parler d'eux, du coup. Évidemment, en Ultimate, avec Ouais. Sébastien Loeb. The King, comme C'est on ça. dit. Ah, c'est dingue. Il en est à 8 participations. Enfin, c'est sa beaucoup, hein. 9e, si je ne dis pas de bêtises. Et il a 5 podiums à son actif. Mais ce qui lui manque, c'est la victoire. Hein. Donc, avec Dacia. 3 fois deuxième, 2 Ah fois troisième, je crois que c'était un truc C'est comme ça, ça. Ouais. exactement. Et il est avec l'équipe Dacia. Il est avec le Sandrider. Riders. Sandriders, pardon. Attention, Ah on oui. s'oublie l'US, malheureux. Effectivement, oh là là. Il est Préparé beau, par hein. ProDrive. Très beau, et surtout, c'est ce que nous disait Sébastien justement le 18, il est très épuré et c'est fait exprès. Parce que au moins, ça évite d'avoir des dégâts potentiels. C'est un petit peu, tu le disais, dans la lignée des Audi, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est assez futuriste comme. Et j'ai pas eu le temps de poser cette question, mais je ne sais pas jusqu'où est. Parce qu'on le sait qu'un Dacia dans la rue, ça roule pas, ça a pas ce style-là. Non, Mais je ne sais pas jusqu'où c'est un proto avec une coque du sponsor. En Alors- fait, je ne sais pas jusqu'où il y a des pièces qui.
sont réutilisés, le tableau de bord, trucs comme ça, je sais Les pas. pièces, ça, je t'avoue que je ne saurais pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un concept car Dacia. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce concept, et puis ensuite, on l'a décliné pour aller justement dans Oui, les c'est ça, buts c'est des- Dacia qui l'a vraiment développé Exactement. avec ProDrive. Exactement, exactement. ProDrive est là pour, un petit peu comme à l'époque quand il y avait le BRX, et ben en fait pour développer et s'assurer que la fiabilité est là, que l'exploitation se passe bien. Et c'est vrai que c'est une belle aventure, hein, Dacia, parce que quand même, ils ont Sébastien Loeb, ils ont Nasser Al-Attiyah et ils ont Cristina Gutiérrez. Donc je veux dire, là, ils sont à 3. Normalement, il y a 3 profils vraiment différents. Sébastien Loeb espère gagner, il espère offrir à Dacia ce succès tant attendu. Bah ouais. Donc, Il disait que toute l'équipe Dacia était derrière lui, mais c'est ah vrai ouais. que Oh, ils sont savoir aussi que- derrière Nasser, hein. Ouais, Attention. ouais, mais bon, c'est français, Dacia. c'est enfin, vrai. c'est pas que français, évidemment, on le sait. Mais C'est le groupe, on ouais. va dire Alpine Renault, quoi. Mais c'est ça. Mais là où ce que je trouve cool, c'est de savoir que justement, c'est pour ça que je te posais la question, c'est savoir si c'était ProDrive qui avait développé ça et juste mis un sticker Dacia. Mais non, en fait, Non, c'est ça, c'est une c'est vraiment, collaboration. c'est vraiment une vraie collaboration. Et je Exactement. comprends pourquoi il disait que Eh ben oui. il kiffait. Ouais, c'est Ah cool. bah là, c'est un truc de dingue. Tout a été optimisé. Enfin, il y a eu. En fait, finalement, c'est une équipe qui est assez jeune. C'est un prototype qui est assez jeune, mais dès la première véritable confrontation avec ses adversaires en W2RC justement au Maroc, eh ben, ils n'étaient pas là pour rigoler parce que Nasser, il avait un titre à jouer et il a gagné. Il a gagné au Maroc devant Sébastien Loeb pour un rien. Sébastien qui, avec Fabien Lurquin, est allé malheureusement se planter dans un fossé et donc il a perdu du temps. Mais sinon, Et Sébastien était tout à fait Est-ce que en lice pour la victoire. tu sais pourquoi Nasser Al-Attiyah ne fait plus binôme avec Mathieu Baumel? Parce que pour moi, Mathieu Baumel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le meilleur nav du monde. Moi aussi, mais enfin, c'est On le sait meilleur. pas. Après, il y en a beaucoup qui sont très bons. Edouard Boulanger, d'ailleurs, qui maintenant fait équipe avec Nasser Al-Attiyah, est extrêmement expérimenté. Et pour cause, il était avec Peter Ancel, quand même. Bah, c'est Je ne vrai. sais pas pourquoi il y a eu cette fin de collaboration. On sait pourquoi Daniel Elena, n'est plus avec Sébastien Loeb. C'est parce que ProDrive estimait que la navigation posait un peu problème de la part de Daniel parce qu'il n'avait pas l'expérience. Bon, ça a bien chagriné tout le monde, moi y compris, mais on se rend compte que dans des épreuves rallye raid, maintenant, c'est des véritables sprints. Avant, C'est ça. tu ouais. pouvais un petit peu plus sentir les choses, tu pouvais dire, OK, c'est tel ou tel endroit, on peut sentir. Maintenant, il y a vraiment peu de Oui, place mais à l'erreur, il y a quoi. des étapes où on voit, ils font demi-tour, les mecs, Encore, ils se c'est vrai. retrouvent, ils font merde, si je suis là, c'est moi qui suis dans le mauvais, ou c'est lui qui est dans le mauvais qui essaie de retrouver son chemin. Et C'est t'en pas as- évident. T'en as certains qui font exprès aussi. Stéphane Ouais. Peter-Ancel en faisait partie, mais il était tellement au-dessus. En fait, il faisait exprès de faire des mauvaises traces. Il savait exactement où aller, comme ça, au moins pour ses adversaires. Hop là, Il est, ça leur permettait. C'était bien. il Bah, est fais une énorme. stratégie. Et il y a Macaronine qui nous dit qui sont les pilotes Dacia de cette année. Carlos et Seb, bah non, Carlos Non. il roule chez Ford. Exact. Sébastien Loeb, du coup, est chez Dacia. Voilà, avec Nasser Fabien Lurquin. Al-Attiyah. Ouais, Nasser Al-Attiyah avec donc Édouard Boulanger. Et puis Cristina Gutiérrez avec Gutiérrez, ouais. un copilote espagnol aussi qu'elle connaît bien. Donc il y a vraiment une vraie mixité. Et je trouve que c'est un vrai bel assaut, j'allais dire, de l'équipe Dacia pour le Dakar. Il y a moyen que ça marche. Parce que quand on prend un quintuple, c'est ça, vainqueur Ouais. du Dakar, Nasser. Quand on prend un quintuple podiumable, eh oui, il a 5 Ah oui, podiums. oui, tu m'étonnes. Sébastien Loeb et 9 titres de champion du monde des rallyes, évidemment WRC. Et que tu prends Cristina Gutiérrez, qui elle aussi a de plus en plus d'expérience là-dessus, parce qu'en extrême E, elle a Ouais. roulé aussi, elle était équipière de Sébastien Loeb. Donc je pense que ça peut faire quelque chose. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'adversité et on y reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Bon, on passe du côté des SSV avec Xavier de Soultret qui était avec nous sur oui. la précédente émission, qui roule du coup pour Sébastien Le Racing. Ouais. Et lui, il il était est le motard. vainqueur. Et il était motard. Il s'était pris un énorme volume et il a arrêté la moto. Il est passé au SSV. Il a gagné l'année dernière. On espère qu'il pourra ramener un deuxième titre là cette année. Ce serait énorme. En tout cas, ultra sympa. J'ai adoré le gars. Il est génial. C'est trop cool. C'est parce qu'il est auvergnat, ça. Alors, ouais, je te vois venir. Anthony, enfin, Ah, bah voilà. 11 Enfin, participations en tout cas. Oui, tout à fait. Meilleure place pour lui en moto, 7e, et puis donc vainqueur en SSV l'année dernière. Il recommence avec Martin Bonnet. Le plus difficile, c'est ce qu'il nous disait, c'est de garder quand même sa couronne, parce que aller la chercher, c'est pas facile, mais le fait d'avoir le statut de favori, ça va pas être simple. Donc, en tout cas, on en parlera tout à l'heure de la catégorie, mais ça s'est plutôt pas mal passé pour lui. Je vais te demander, est-ce qu'on leak tout de suite les résultats de On Sébastien peut, si tu et veux. Allez, vas-y. Si tu veux. Bon, Qu'est-ce qu'a allez. donné Sébastien déjà? Alors, Sébastien, il voulait être dans le top 10. Il est 6e avec Fabien Lurquin. Donc, c'est pas idéal si on regarde le chiffre brut. L'important, c'est d'être dans le top 10 pour le prologue parce que les 10 premiers
ont le choix de leur ordre de départ pour demain. C'était pour ça que c'était très important. Sinon, si on se retrouve au-delà du top 10, on ne choisit pas sa place. Et généralement, on n'est pas trop loin des ouvreurs. Donc, ah oui, je comprends. ouais, et donc, du pas- coup, c'est pour ça que c'est pas trop grave, top 10, vu que Voilà. c'est pas l'étape et pas comptabilisé. Au Ok. moins, il a choisi, il aura des traces devant lui, il ne sera pas trop loin non plus. C'est quasi une Tu bonne l'as nouvelle. déjà à l'ordre? Ouais, On en parlera tout à l'heure. tout à fait. Et Xavier, ça En tout donnait cas, quoi? 6e, donc Sébastien. Et Xavier, il a fait 3e en Ah, SSV. yes. Donc ça va. Ouais, ça- Non, c'est bien. Il- Nos ambassadeurs sont bons. Bah évidemment, c'est pour ça qu'on les a choisis. Bah, Sinon, évidemment. je refusais de faire cette émission. Bien évidemment. Aussi un grand pilote. Je regrette tellement qu'il n'ait pas été sur le plateau. J'avais Mais oui, tellement de mais choses il à lui dire viendra. à Christian Lavieille, qui est venu dans notre émission aussi. Lui qui était champion du monde d'endurance en moto avec le CERT. C'était vraiment une légende du sport mécanique. Et là, maintenant, qui roule en T2, donc du coup en Ouais, 2 roues propulsion. motrices. Ouais. Il a fait, lui, il a bien roulé. Il était enfin lui aussi, comme les autres. Ouais. Il a fait P40 au scratch. C'est pas du tout la même. Non, non, bien sûr. Il a même que 2 roues catégorie, motrices, voilà. évidemment. Et Et quatrième de quatrième. sa catégorie. Mais du coup, Il était Christian, un peu déçu énorme. quand même, parce qu'il espérait être premier, évidemment. Mais ce n'est que le prologue. Et encore une fois, il y a du temps pour pouvoir se rattraper, parce qu'il y a quand même plus de 5000 km de secteur chronométré jusqu'au 17. Donc là, pour l'instant, on en a fait 0 officiellement, Mais du puisque coup- ça ne compte pas. 5000 de spécial et combien de liaisons? 7800, Donc il y a 12 000 bornes, ils vont faire, hein? Ouais, incroyable. Oh Ouais, là ouais. là. 7700. 7700 de liaisons et 5115 de spécial chronométré. Quand je fais 400 bornes avec ma famille, ils me disent hey, j'ai mal au cul. Mais tu sais que c'est pour ça que Sébastien Loeb nous le disait justement au début, mais il disait, mais il regardait sa montre, il disait, mais on a fait quoi? On a fait que 150 km là, mais il nous reste encore 500 km Ouais, à ouais, faire. ouais. Ah oui, ça lui changeait des spéciales de rallye qui faisaient 20, 25 bornes, allez, 50 à tout casser au Mexique, quoi. Ouais, c'est clair. On a des images, je crois, de Christian Lavieille et du prologue. Et après, on aura une interview de lui. Mais je suis content de voir que ça fonctionne. C'est vrai qu'il était un peu déçu, mais pourtant, quatrième de sa catégorie, je trouve que c'est propre. Hein. Ah bah c'est très propre, ça c'est sûr. Mais voilà, après, c'est toujours pareil, les pilotes, évidemment, Ouais. quand ils commencent à être compétitifs, même si c'est un prologue et même si on dit qu'il n'y avait pas trop d'enjeux, eh ben, ils se sont mis quand même couteau. Et on y reviendra, mais alors il y a un motard malheureusement qui a dû abandonner. Et puis Déjà surtout, déjà, sur 29 km, chute et un poignet cassé pour un pilote motard qui ne faisait pas partie des favoris, mais enfin quand Ah, même, mais les c'est boules. tellement dur. Pouah. Tu te mobilises toute ton année, tu chutes au prologue, même à la Mais première étape. C'est ce qu'Adrien Van Beveren disait, en fait. C'est toute la difficulté du prologue. C'est-à-dire qu'en fait, on se prépare pendant des mois à cette épreuve du Faut pas Dakar. mettre trop de gaz. Hein. Mais il faut pas mettre trop de gaz, mais si tu n'en mets pas assez, du coup, tu Ouais, vas t'es- ouvrir et tu es, ouais, putain. mal pour la première semaine. Donc, c'est tout un équilibre qu'il faut trouver et c'est pas simple. Ouais. On regarde si on a l'interview, enfin pas l'interview, mais ce qu'a posté Christian sorti du prologue. C'est cool d'avoir ces petites images qui viennent des réseaux sociaux de Christian. On regarde ça. Et on vient de finir le prologue, c'était très rapide, ça roulait à fond de partout. On a essayé de rouler sur un bon rythme, mais bon, on espérait être mieux en perfo. Et pour l'instant, il n'y avait rien de super, il n'y avait rien de technique, c'était assez rapide. On manquait un peu de traction, on a du mal à mettre la 6. Alors, c'est vrai qu'on est en altitude aussi. Bon, de toute façon, la course, elle commence demain. Valentin, il a fait du bon boulot, Valentin, mais c'était à son fléché, donc C'est un peu facile. on s'est pas perdu. Voilà, la course, ça commence demain. On vous souhaite une bonne journée, et puis on fera le point déjà demain soir, et puis au-delà de la 48 heures. Ah, ça fait plaisir en tout cas. C'est cool clair. de voir Ils Christian. ne se sont pas perdus sur 29 Non. km, bravo. Pas mal. Et dire, Rachel nous dit dommage que Dumas sera pas de la partie. Il roule pas, Romain Non, Dumas? non. Non. Ah ben, on peut pas, tout PTR, faire. pas Romain Dumas? Ouais, ben, Romain Dumas, il a encore gagné Pikes Peak, c'est bon. Oui, mais légende quoi. Je sais. Euh, C'est une légende sur tous les terrains. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que je suis aussi spécialiste de l'endurance par ailleurs. Mais son équipe, à Romain Dumas, a quand même gagné les premières courses de l'Asian Le Mans Series. Donc, bravo à lui parce qu'il est certes pas là sur le Dakar, mais avec l'équipe RD Limited, on aura l'occasion Ouais. aussi d'en parler encore en 2025. On me demande si j'ai mon conducteur ou le chat sur le tel. Bah, les deux. Les deux. Mais mon ça va, capitaine. on est cool. Hein, là, Mais moi, je suis le franchement. navigateur ce soir. Ouais, c'est ça, c'est lui ma nave. Ouais, du coup, Christian Lavieille, c'est cool. Maintenant, on va parler, on va rentrer dans le dur. Ce sera comme ça à chaque fois. On va vous parler des différentes catégories. Et on commence tout de suite avec le Dakar classique. Bon, le Dakar classique, justement, moi je voulais en parler avant de parler de Valentin Simonet, qui est le dernier de nos ambassadeurs BF Goodrich. C'est quoi le Dakar classique? Parce que, tu sais, quand je fais des émissions. Non, mais c'est bien, là, on est à la cool, on est Bah tous oui, les deux. on est bien. C'est comme quand je fais des streams à la maison. Tu sais, j'en ai fait 8 dans ma vie, des streams à la Ah, maison. oui, Mais une grosse expérience. non, mais ce que je kiffe,
C'est que du coup, tu as le temps de discuter avec les gens, de discuter Ah oui. vraiment. Pas quand tu es en plateau, tu dis putain, je suis à la bourre, j'ai 15 minutes de retard. On va On a être à le la temps de bourre discuter. aussi, je vous rassure. Non, non, franchement, on est grave en avance limite. Ah bon? Ouais, on est bien là. Fais gaffe, je vais parler plus. Ah oui, ouais. Ah non, qu'est-ce que je viens de dire, malheureux. D'ailleurs, on nous demande si tu vas devenir le Dominique Chapat sur le chat. Ah peut-être, je ne sais pas, écoute. Du coup, le Dakar classique par rapport à une épreuve normale, c'est quoi? Parce que moi, j'ai toujours rêvé, je le disais, c'est de faire les 24 heures du Mans et de faire le Dakar un jour. Mais te le comprends. Dakar classique, j'ai un peu l'impression, et dites-moi si je me trompe aussi, s'il y a des spécialistes, pour moi, la porte d'entrée au Dakar aujourd'hui, évidemment, Ultimate, c'est mort. T2, c'est mort, trop compliqué, ça demande des centaines de milliers d'euros, c'est mort. Mais est-ce que le SSV Stock ou le Dakar classique ne serait pas la meilleure porte d'entrée? Et si le classique, ça en est une, qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse, justement. Soit SSV Stock, d'ailleurs, il y a beaucoup de pilotes moto qui passent en SSV, Xavier de Soultré en fait partie. Bon, certains autres un peu plus fous ont fait le pas direct, on y reviendra tout à l'heure, Toby Price notamment, directement en Ultimate, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, il y a le Dakar classique aussi, qui peut être une ouverture. En fait, ce sont des véhicules plus anciens. Ouais, ça oui. ok. Donc, par exemple, des Land Cruiser, on a des Mitsubishi, des Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero, on a même des Porsche. Bon, ça, c'est moins à la portée de toutes les bourses, on va dire. Mais c'est vrai que le Dakar classique, ça a été créé en 2021. Alors là, c'est des images Ça, c'est du moderne. C'est du moderne, c'est pas exactement Mais ça. au moins, on voit, Mais on ça, voit c'est ce qui se joli. passe. C'est bien. beau, c'est beau. Ça habille bien C'est ça. notre plateau. On aura des images, évidemment, de Valentin hein, sur le classique. Mais ils font partie de ce bivouac, hein, justement. Voilà, on a la voiture de Valentin, notamment. Cette Avec Land les fameux Cruiser. vérins. Ah ouais, alors lui, il triche. Il a des vérins, n'est-ce Ouais, pas, il triche, Christian? non, Non, Il a triche le pas. droit. C'est pas vrai. C'est ça, mais c'est bien utilisé. Mais justement, c'est le principe aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des équipages moins expérimentés, peut-être pour leur première participation, comme Valentin qui le fait avec son copilote Mathieu Monplaisy. Voilà, on a des aides un petit peu différentes. Voilà, Mathieu, on l'aperçoit avec son t-shirt gris, aux côtés de Valentin. Donc là, il y aura des récaps sur la chaîne YouTube de Valentin régulièrement. Et puis nous, on va suivre leurs aventures. Donc depuis 2021, c'est une épreuve de régularité. Donc c'est un petit peu comme, allez, je vais dire, le Tour Auto. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est les mêmes étapes quasiment? Ils C'est reprennent des quasi spéciales. les mêmes, mais comme les véhicules sont un petit peu plus anciens, il y a des difficultés parfois qui sont squeezées. Voilà. Ah oui, donc ça peut être vraiment être la meilleure porte d'entrée au Dakar. Tout à fait. Mieux que le Ah, SSV, moi- limite. Pour se faire la main. Alors mieux, je sais pas, parce que pour se faire la main, oui. D'un autre côté, ce sont des véhicules un petit peu plus anciens. Alors, Non, bon. parce que là, quand on va arriver dans un petit quarter et qu'il va falloir se taper Ah bah là, je sais pas combien de centaines de bandes dans les dunes, et que tu pars de dune en dune, en dune en dune, On et est tu vas les d'accord. voir, les mecs, ils vont passer gauche-droite, alors que bon, les mecs, Nasser Al-Attiyah, il va passer ah bah oui. tout droit. Ah bah oui. Là, c'est le Dakar vrai. classique, ils vont peut-être en faire quelques-unes, enfin je dis peut-être n'importe quoi, mais un peu moins, et ce sera plus abordable, parce qu'on se doute bien que son Toyota, il fait pas 500 Ben voilà. chevaux en 4 roues motrices. Et il passera pas aux mêmes endroits Eh oui. que les Ultimate. Mais c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée. Et puis, quand même, globalement, là, je pense que c'est un des équipages qui est le plus jeune sur le papier, j'allais ouais dire. Ah ouais, parce que généralement, le Dakar classique, ça peut aussi être une porte d'entrée, oui, mais pas forcément si on veut se lancer, j'allais dire, dans une carrière en Dakar, mais plutôt pour découvrir la sensation d'être dans le désert. Et donc, si on parle de Dakar classique, on parle de souvenirs, on parle de nostalgie, et on parle peut-être de certains qui n'ont jamais pu le faire quand ils étaient jeunes, et se dire, ah ouais, tiens, je peux rouler en Porsche 924 au Dakar, une ex René Medge ou Jackie X, ça serait Ouais. quand même pas mal. Donc voilà, ça peut être les deux. C'est porte d'entrée pour découvrir, mais pas forcément pour faire carrière. Et puis pour Valentin, oui, ça peut être une découverte pour aller peut-être plus haut. On nous dit le classique est plus gentleman driver, c'est vrai. Et question technique, hein, Ah, alors là, oula. je ne sais pas si tu l'auras, c'est Benoît Aïe. Fretin est-il pilote cette année? Benoît Fretin, je le connais bien, oui, effectivement. Dans quelle Est-ce qu'il est catégorie? pilote? Alors attends. On va chercher. Ouais, je suis Non, sûr pas qu'il cette soit. année, il n'est pas sur la liste des concurrents, nous Je dit crois pas. Vince. Ouais, je suis pas Donc sûr. voilà, non, c'est bon, il a déjà répondu à cette question. Tu vas pas assez vite, Anthony. Mais c'est beau, mais Tu non, vas mais pas Benoît. assez vite. Attends, Benoît, on connaît parce que il a sévi sur plusieurs types de véhicules. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en classique aujourd'hui? Tu le sais toi déjà? En classique, non, On n'a pas les trop images de- pour non. l'instant. Non, on n'a pas trop d'images, on n'a pas trop de classement non plus, comme c'est une épreuve de régularité. Ils sont après les Ultimates, après les camions, après tout le monde. Donc c'est plus difficile d'avoir les infos. Mais demain, on vous donnera plus d'indications là aussi. Sachant que c'est une épreuve de régularité, il n'y a pas le chrono qui va faire foi. Il faut vraiment s'assurer de respecter un timing qu'on a donné. Donc parfois, c'est facile, j'allais dire, parce qu'on peut être beaucoup plus cool et dans des allures très très lentes, ou en tout cas plus lentes Ouais. que ce qu'on peut avoir. Mais il y a des fois où il ne faut pas se faire piéger. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que tu peux te traîner, mais non, pas du tout. Et qu'il faut respecter vraiment le Alors- temps que l'organisateur ok. te donne. Alors ça veut peut-être dire que pour un démarrage au classique,
faut peut-être faire le tour auto avant pour connaître ces bases-là. C'est possible. Pour ensuite faire Dakar classique et ensuite peut-être faire SSV en stock. Ouais, parce que la régularité, de base, les gens se disent « Oh là, mais c'est juste d'être pépère sur les dunes ». Non, alors finalement, il y a vraiment des tronçons qui sont le plus difficiles. Et puis surtout, une seconde en avance ou une seconde en retard, ça fait beaucoup de pénalités. Donc il faut vraiment viser le bon timing et la ponctualité. Donc c'est pas simple, la régularité. Et c'est pour ça que Mathieu Monplaisy aura pas mal de boulot avec Valentin. Ouais, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, ça va être passionnant ce classique. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez Je dans sais. les émissions médias traditionnelles. Et ça, c'est cool de pouvoir en parler là. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est toujours à la fin, tu sais, c'est comme. Bah oui, mais même pour eux, ils sont ouais. derrière les camions, t'imagines? Ils partent super loin. Alors là, aujourd'hui, le prologue, c'était très court. Donc l'épreuve, c'est fini quasiment, je crois, à 10 heures ou quelque chose comme ça. Mais après, les camions passent. Et puis, on a les classiques. Et puis, enfin voilà, ça fait... Et pas mal. je suis très content parce que c'est vrai que je vous le dis sur les émissions, je suis souvent sur un tunnel et je m'occupe pas de vous sur le chat, mais là c'est cool parce qu'il y a des questions et c'est cool. Et très bonne question de Dark Event. Petite question, combien ça coûte de s'engager au Dakar Classique Wow. ou même au global? Au C'est global, plusieurs centaines de milliers ça, d'euros. plusieurs centaines de milliers d'euros. Au classique, je pense qu'on peut s'en sortir, et Valentin serait le mieux placé pour en parler, mais avec des dizaines de milliers d'euros. Mais il faut quoi? Il faut 40 000, une caisse je qui dirais. rentre dans certains Ah oui, specs. ah bien sûr. Ou alors carrément, je dis n'importe quoi, aller chercher la Rolls-Royce qui avait réussi à faire le Dakar. Il faut chercher des voitures qui l'ont déjà faite. Oui. Ou tu peux trouver un Land Cruiser qui est tout neuf, que tu as récupéré dans la Creuse et qui est de 83 et qui fait Ah, la taf. s'il est de 83, ça peut le faire. Hein. Il C'est est ça là. en fait, Valentin. Mais il a... il faut l'équiper de manière sécuritaire, hein, évidemment. Il y a tous les éléments de sécurité, arceaux, etc. Il y a des spécialistes, hein, vraiment. Compagnie aérienne en fait partie, mais il y a d'autres associations d'autres équipes qui sont spécialisées dans le classique. Il faut qu'il y ait un véhicule qui soit stock, j'allais dire, de l'année en question. Puis après, on les prépare et puis on peut s'engager, mais ça coûte quand même un petit peu parce que déjà, il faut aller sur place, il faut faire des entraînements, il faut quand même aussi acheter le véhicule. Je dirais que oui, pour 30 40 000 euros, on peut faire le Dakar classique. Tu crois? Peut-être que je suis dans... Je pense que tu es très bas. Hein, Ah sur ouais, le tu truc. crois? Ah ouais, ouais. Ah bah attends, Dakar classique, Valentin sais nous pas. dira, vous nous Non. direz. Non mais c'est quoi? On va essayer d'investiguer ça et de demander tu à veux nos d'investir? partenaires. Moi, je n'investis Non, pas. non, si, non. Non, mais on va demander à les personnes avec qui on bosse d'avoir un petit peu de réponse là-dessus sur les engagements. Je parie sur 40 000, mesdames et messieurs. Ouais, je pense que tu es en dessous, mais peut-être. Parce qu'il y a l'inscription, le véhicule, les consommables, ça fait ouais, beaucoup. c'est Puis vrai. l'entraînement, c'est vrai que tu n'arrives pas Bah sur oui. un Dakar comme ça. Ah bah tu peux pas, c'est pas possible. C'est sûr. Eh bien voilà pour le classique pour l'instant, vu que c'est le prologue, c'est déjà terminé. Mais on va partir sur le plat principal de cette émission, l'Ultimate. Bon, du coup, on en parlait tout à l'heure, mais déjà, il faut se dire que pour ceux qui sont là, ne pas avoir PTR, Monsieur Dakar, sur la liste des engagés, déjà, ça résout pas mal de problèmes pour ça les ouvre, autres. exactement, ça Ouais. ouvre les perspectives pour beaucoup. Donc c'est vrai que Stéphane Peterhansel a gagné, donc on l'a dit, à la fois à moto et en auto, c'était un des cas d'or. Il n'a pas dit qu'il allait parvenir, hein. C'est peut-être plus c'est ce que C'est Christian peut-être le Lavieille... problème d'Audi. Oui, c'est vrai qu'Audi s'est arrêté. Et c'est peut-être que ça le truc, tu sais, pour la raison. Je ne sais pas exactement pourquoi il s'est arrêté. Il y a peut-être aussi un peu de ras-le-bol. Attends, 88, son premier Dakar. 36 ans Je sais qu'il pas, fait du ouais. Dakar chaque année, Stéphane Peterhansel. Donc, je veux dire, Mais à un est-ce qu'il moment... faisait toutes les épreuves du championnat du monde? Non, non. Ah ouais, peut-être que... Je sais pas. Alors, Audi s'est arrêté, c'est sûr que ça a peut-être un peu changé la donne. Je pense qu'il va faire une année de césure, j'allais dire, une année sabbatique, et puis peut-être revenir mieux préparé encore. C'est important aussi de se laisser du temps, de souffler un petit peu. C'est ce que Christian Lavieille nous laissait entendre. Hein. Ouais. Il s'entend bien avec Stéphane. Donc, il n'est pas impossible qu'on revoie Peter l'année prochaine. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire sur le chat. Oula. Et il y en a une qui me fait très plaisir. C'est pas de moi, c'est le chat, hein, monsieur oula. BF Goodrich. Alors, déjà, à quand un Donald au Dakar? Merci pour la réponse. Merci Oh. Dark Evan. Et merci Voilà. BF Goodrich. Voilà. C'est quand vous voulez. Bon, moi, Voilà. je suis copilote. Au classique, C'est ça? quand tu veux. Voilà. On fera plein de vidéos sur place. Bien sûr. N'hésite surtout pas. Ah, il est fort, il est fort. Je suis spécialiste du forcing. C'est vrai. Rex Bolido nous dit rien à moins de 100K pour le budget. Oh, comment ça? Bah, Mais c'est vrai que c'est un expert. On va essayer de voir ça. Je ne suis pas sûr, mais on va investiguer. Pour un Dakar classique, on est d'accord, Oui, pour on un parle de ça. classique, je Ah sais ouais. pas. Ok, peut-être. Et on nous demande, Je suis toujours très optimiste. moi. la Boune nous demande si, à ton avis, ils ont des malus vis-à-vis de l'écologie ou c'est OK avec les voitures. Mais je pense pas, vu que c'est des voitures collection, ils sont pas dans ces trucs-là. parce que c'est de la Exactement. Non, compétition. pour moi, il n'y a pas de malus parce que justement, c'est des véhicules qui sont classés historiques et collection.
Je crois que ça se met en place quand les véhicules sont plus âgés que les années 90, je crois, il me Ouais, semble. je crois. Bon, ça devient collection, quoi. Voilà. Et Picti nous dit que le prix d'inscription au Rallye Dakar est d'environ 26 000 €. Mais je pense que ça, c'est pour la catégorie du compétition, voiture, ultimate, tous ces trucs-là. Oui, mais après, il peut-être. faut rajouter, justement. Ouais. Inscription Dakar classique, selon le site, 18K. Oui, d'accord, 18K. Mais donc, moi, je disais 40. Ah bah, t'es large, hein. Ah bon Ça faut rien casser, hein, t'imagines. Ah bah, je ne casserai rien, monsieur. Non, mais- Si je suis engagé au Dakar, grâce à... Non, pardon. Non, mais c'est vrai, Je suis moins forceur. c'est ça. Non, mais surtout, je l'ai déjà forcé. Tu peux pas forcer après C'est vrai, forceur. c'est vrai. Ça Ah, marche t'as plus. déjà la porte ouverte. Non, mais 18K, ouais, je pense que ouais, ça demande pas mal de trucs. Mais en tout Non, cas, c'est sûr. Ouais. c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça coûte. C'est vrai que le Non, mais sport ça auto, coûte un ouais, peu, bah c'est oui. un peu mystérieux tout ça. Mais parce qu'il y a aussi des équipes qui permettent d'avoir des prix plus attractifs, d'autres qui n'ont pas forcément envie de faire des prix plus bas et donc mettre le juste prix, j'allais dire. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ça dépend aussi des partenariats, ça dépend de la relation que tu as avec l'équipe. Si peut-être tu as un équipier qui, lui, est prêt à payer plus parce que le pilote va être un peu son coach, entre guillemets, bah, Ouais. ça permet d'avoir des solutions. Voilà. C'est Moi, pour ça qu'on peut pas dire j'avais vraiment- regardé, c'était avec l'équipe Pinche D, je crois, qui font du SSV. Et j'avais regardé parce qu'ils engagent beaucoup de SSV. exactement, Et, voilà, et il y a du coup, aussi je m'étais dit, si je dois faire le Dakar, ce sera avec ce team-là parce que du coup, bah, tu rajoutes un SSV de plus dans C'est le moins- camion. Exactement. Et donc, du coup, tu bénéficies Économie d'échelle. voilà, des mécaniciens, de l'hospitality. Tu peux vraiment arriver à le faire dans des très bonnes conditions fait. quand ils engagent plusieurs SSV. Et ça, c'est vrai que quand tu es tout seul, bah, forcément, c'est beaucoup plus cher. On est On a d'accord. parlé beaucoup trop d'argent, Ah, mais c'est bon. important aussi de vous dire un petit peu voilà, comment c'est Oui, mais on n'a pas interactif. toutes les cartes. Bah oui, voilà. Non, mais c'est intéressant de pouvoir en parler. C'est vrai que, je le disais, c'est un peu mystérieux, le sport Bien auto. sûr. Et maintenant, on sait un petit peu où est-ce qu'on est. On est sur l'Ultimate. On Tout à a fait. parlé de l'absence de Peter Hansel. Mais du coup, on va parler du podium de Eh ben oui, quand même. prologue. Même si, on le disait, ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, parce que là, pour l'instant, tout le monde est à 0 secondes, 0 minutes. Hein. Il n'y a pas eu plus de classement que ça. Mais quand même, il y a eu un vainqueur de ce prologue, ce petit prologue entre Bichat et Tout Bichat. petit. Tout petit, 29 km de spécial chronométré. Henk Lategan sur sa Toyota, de retour avec un meilleur temps. Eh oui, ça fait depuis 2022 et la dernière étape du Dakar qu'il n'avait pas réussi à le faire. Donc premier scratch pour Henk Lategan depuis quasiment 1 an et demi, voire 2 ans. Donc à voir s'il peut suivre sur cette lancée, sachant que chez Toyota, on a quand même envie de aussi peut-être pallier à l'absence de Nasser Al-Attiyah. Donc on est venu avec de grandes C'est vrai qu'il ambitions. il est resté longtemps chez Toy. Hein. Ah ouais, c'est pas si simple pour eux de gérer cette absence, de gérer l'absence de Grégoire de Mévius aussi, qui lui a décidé de passer chez Mini. Donc voilà, va falloir voir ce que ça donne. Il y a un pilote qui, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais va faire sensation, un Toby Price, qui a des talents de navigateur, d'autant plus qu'il est avec Sunderland, 2 Mais anciens c'était de motards. moto. Mais oui. Bah oui. Eh ben, Sunderland, il est plus en moto. Non, mais ils sont ensemble, Arrête. je te jure. Sunderland et Ça, c'est Toby Price, ils incroyable. sont ensemble, C'est deux motards. incroyable. Ben oui, voilà. Ils roulaient chez qui? Chez KT. C'était KT, ouais. Ouais, c'était chez KTM, pilote tout à fait. KTM. Ensuite, c'est Mathias Ekstrom, pilote Ford, qui a Ah oui. fait deuxième position. Exactement. Alors, il est passé de chez Audi à Ford, lui, comme d'ailleurs Carlos Sainz. Eh Oh, bien, il est beau. il est magnifique, ce Raptor. Ah bah oui, c'est clair que ce Ford, il est. Je me verrais bien sur le périph' à 50. Non, avec oui, ça. bien sûr. Ah bah moi non. Regarde ça, il y a beaucoup trop de boutons. Incroyable, il est trop beau. Non, c'est vraiment top. Et en plus, il est efficace. Donc, ce Raptor préparé par l'équipe M-Sport, eh bien, Ah, c'est est M-Sport, les efficace. mêmes qui font le rallye. WRC qui... Exactement. Ah ouais, ça, il doit être énervé. Et puis on va parler de Ford aussi à l'avenir, parce que Red Bull, justement, tiens, ils sont là pour sponsoriser cette équipe, mais ils seront aussi en Formule 1, tiens, avec justement les moteurs. Donc voilà, Ford est en train de prendre Tout à fait. de l'ampleur. Et en troisième position, c'est Nasser. Et ben voilà, Nasser qui a Al-Attiyah. ouvert, il a ouvert le prologue, donc normalement il Oh, avait mais bon, tout. c'était une boucle. C'était, Bah oui, d'accord, mais enfin bon, il avait tout pour ne pas réussir, et au final, eh ben, il réussit. 20 secondes seulement de perdu pour Nasser Al-Attiyah sur Henk Lategan. Encore une fois, ça ne compte pas, donc c'est pas grand-chose, mais juste pour dire, il y a des écarts qui ont quand même été creusés sur 29 km. 20 secondes d'écart il a mis entre 20 secondes. Lategan à Nasser Al-Attiyah, ouais, ça s'explique aussi parce qu'il a ouvert, évidemment. Mais il n'y a qu'une seconde d'écart, par exemple, entre Ekstrom et Lategan. Donc Ah, voilà, Il me plaît ce Sound Riders. il est pas mal, hein. S'il y a une coque qui existe pour les radiocommandes, je vais le mettre par-dessus mon.
mon Traxas, ça va être très très bien. C'est vrai que c'est Non, pas c'est mal. beau. En tout cas, il était très, très content d'être dans le top 3, Nasser, après le prologue. Donc, le fait d'ouvrir, c'est forcément un petit peu un désavantage, mais au moins, il joue placé et il a pu choisir sa position de départ. Très bien. On a terminé ce podium et je rebondis sur le chat. Toujours Rachel, toujours très active sur Mais le bien chat, qui évidemment. nous parle. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu ce que c'est que l'Africa Eco Race? Ça a rien à Alors voir. ça, non, rien à voir. On a parlé de Jean-Luc Lesser. Voilà, Jean-Luc Lesser, lui, s'occupe de l'Africa Eco Race. En fait, c'est pour tous les nostalgiques du Paris-Dakar, justement. Et donc, c'est une épreuve qui a lieu là en ce moment Bon et qui a lieu en Afrique. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est. Je veux pas dire Ah, c'est pas concurrent, eux qui mais- sont partis de Monaco, là? Si. Ah, ok. Comme à l'époque du Paris-Dakar, en fait, soit partait soit de Paris, soit de Monaco. D'accord, ok. Et donc, c'est une épreuve parallèle au Dakar, et ça se passe en Afrique. Alors, on n'a pas les parcours mythiques qui Non, avaient ouais. lieu jusqu'en 2005, mais on a quand même une arrivée au Sénégal. Eh bien, très bien, merci pour cette précision. C'est vrai que voilà, Ah oui. poser des questions sur le chat, notre expert est là pour vous répondre. Parce que là, tu vois, j'étais pas capable d'y répondre. C'est vrai que j'en entendais souvent parler, je savais pas ce que c'était. Les autres favoris, du coup, on était avec Nasser, Ouais, mais on son continue avec équipier. Dacia. Oui, justement. Alors Oui. du coup, 6e, il n'est pas mécontent, Sébastien Loeb, avec Fabien Lurquin. Alors, il n'y a pas eu trop de navigation aujourd'hui, hein, évidemment, mais il fallait être dans le top 10. C'est ce qu'il a fait. Donc, il va pouvoir choisir sa position. On y reviendra dans quelques instants, justement, sur la position de départ pour l'étape numéro 1. Donc, bilan réussi pour Dacia. Et puis, pour Cristina Gutiérrez aussi. Alors, en dehors du Combien top 10, 16e. 16, ouais. Mais pas si loin que ça. Donc, elle n'est pas non plus au même niveau d'expérience ou d'expertise que Sébastien et Nasser. Donc, elle est là pour aussi apprendre beaucoup de choses hein, dans cette équipe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment très, très importante et qu'il ne faut pas la mettre hors course du tout, Cristina Gutiérrez, parce que, en fait, elle commence à avoir beaucoup d'expérience en rallye raid, justement. Ouais. Et donc, ça va être intéressant. Ça doit être super spécial quand même d'avoir un copilote quand tu t'appelles Sébastien Loeb, c'est Nasser Al-Attiyah. C'est ton copilote, mais c'est ton pire ennemi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, dans la course. ton coéquipier, tu veux dire. Oui, tu vois, ça doit être très bizarre quand même de se dire que le mec qui est capable d'aller chercher le titre, il est avec toi dans la même tente, quoi. Alors, c'est à la fois bien, tu vois, récemment, on a parlé d'un documentaire sur Alain Prost, donc là, je parle de Formule 1, évidemment, mais on se souvient que Alain Prost et Ayrton Senna, c'était une atmosphère complètement folle, et Alain Prost le disait. Oui, mais Nasser a l'air ultra sympa et Sébastien est ultra Oui, sympa. oui, Donc, du coup, je attends. pense que c'est beaucoup plus Ayrton cordial. Senna quoi. était très sympa aussi au début, et Alain l'a intégré. Non, mais ils s'entendent bien. Hein. Oui, je pense, mais Mais ça doit pas être facile de de se dire comment est-ce que tu peux pas partager tous tes tips parce que du coup. il faut quand même que tu le fasses. Je pense que tu peux pas ne pas partager dans le sens où la Dacia, enfin, le Sand Riders, est nouveau. Et donc, il faut justement partager les infos. C'est là toute la difficulté et que ça va se jouer à armes égales, hein, finalement. Il faut continuer de développer, en fait, le Sand Riders et donc échanger les infos. Je ne te dis pas que l'année prochaine ou dans 2 ans, ça soit la même chose, mais là, en l'occurrence, pour cette édition, si Dacia veut s'imposer, il faut que les 3 pilotes, les 3 équipages, en tout cas, jouent ensemble. Il y a Picti qui dit, peut-être qu'on dit une bêtise, mais Comment ça c'est qu'elle pourrait aussi servir de voiture de mulet si jamais il y avait une Bien une sûr. place. On l'a vu avec Audi, hein, d'ailleurs, l'année dernière. C'était Peter, je crois, qui avait joué le rôle. Ouais, mais à la fin, parce que c'était Sainz qui était devant. Oui. Mais c'était Ekstrom aussi qui était avec eux. Aussi. Et lui, il était là à la base en portant, Exactement. comme ils appellent ça. Ouais, exactement. Mais bon, après, c'est vrai, c'est tout à fait une bonne remarque. Maintenant, elle veut quand même jouer sa carte aussi. Et donc, imaginons que pour une raison ou pour une autre, il y ait des problèmes de fiabilité, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Hein. Cela dit, au Maroc, il y a eu 1 et 2, ça a été le doublé avec Nasser Al-Attiyah devant Sébastien Loeb. Mais imaginons qu'il y ait un problème mécanique. Bon, il faudra quand même compter sur Christina. Donc, c'est ça. C'est un rôle qui n'est pas facile. Ça peut s'inverser, évidemment. On en parlait tout à l'heure de Mévius, Mathieu Baumel, qui sont chez Mini. Donc super sur le papier, mais le problème c'est qu'ils ont été victimes d'une crevaison. Ouais, ça arrive. Et alors crevaison sur 29 km, autant dire, je dévoile tout de suite ce qui va se passer lors de départ. Et ils vont ouvrir pour le spécial numéro 1. Alors ils sont classés 59e, donc une crevaison qui n'arrive pas au bon moment. C'est un moindre mal, on va dire, parce que tout le monde va un peu cacher son jeu dans les premières spéciales en attendant le 48 heures chrono et l'étape marathon. Mais voilà, c'est pas non plus génial de pouvoir tout de suite être en situation difficile. Pour Grégoire de Mévius et Mathieu Baumel, il vaut mieux que ça soit arrivé sur le prologue, en tout cas. Tout à l'heure, je disais Guillaume de Mévius, mais non, c'est Grégoire.
J'ai dit Grégoire, non, c'est Guillaume. C'est Guillaume, Non, c'est c'est ça. moi. Tu vois, je me sais de me rattraper, ça mais non. va. Grégoire, c'est son père. Exactement. Ah bah, mais il connaît tout. On nous le dit dans le chat. Et qu'est-ce que ne connaît pas Anthony? Je sais Eh ben pas, voilà, la il a fait une pétanque, erreur. La Yes. pétanque brésilienne, peut-être, je ne sais pas. Non, mais je suis content d'avoir assisté à ça. On t'a mis Ah une là colle. là. On reste chez Mini avec un pilote qu'on aime beaucoup, français. Il vient de Tignes. Vraiment, c'est un pilote que j'adore. Et puis moi, je l'aime bien aussi. C'est Tiens, Germain Chicherit. Moment forçage, un podcast qui se nomme Trajectoire, Voilà. fait également des parallèles entre les skieurs, les pilotes. Bah voilà, là, on y est. Voilà. Il vient du ski. Bah, Germain Chicherit, lui, C'est c'est dingue, hein. c'est un fou, lui. Ah bah alors. Ah, lui, incroyable. Il a fait Il est P10 fou. aujourd'hui. Exact. Ça, Donc c'est cool. Bah, c'était super. J'aimerais bien important. qu'il performe cette année, Gerlin. Il n'a pas eu de bol. Il a fait des victoires dans le passé, mais ça a été en dents de scie. C'est pas évident d'être régulier sur le Dakar, mais Non. là, j'aimerais vraiment que ce soit son année, Gerlin. Écoute, ça peut l'être, hein, parce que ce Dakar est plus difficile que les autres années. Il va y avoir forcément des choses qui vont se passer. Peut-être que ce n'était pas forcément toujours le cas aussi sur les épreuves précédentes du Dakar en Arabie Saoudite. Donc là, c'est un petit peu plus cassant, c'est un petit peu plus difficile. On rappelle quand même que les pilotes et les équipes, enfin les équipages, n'ont pas d'infos sur ce qui va se passer. Ils découvrent en fait le jour même leur roadbook. Donc ça force aussi les équipages à être toujours un peu sur le fil. Donc Ouais. ça peut ouvrir des opportunités. Pourquoi pas Gerlin, hein, franchement, ça fait longtemps qu'il est là. Il a été aux côtés de Mathieu Baumel lui aussi. Donc voilà, pourquoi pas avec Il y a eu Alex. le binôme Exact. Chicherit-Baumel. Ah, quand il a commencé, ouais. Ah oui, c'est vrai. J'allais dire que ça marcherait bien, mais c'est parce que c'était resté dans mon Exact. cerveau qu'ils ont bossé ensemble. Exact. Ah, ça aurait été un truc de fou que ça continue comme ça. Tu voulais nous parler des autres pilotes. Toby Price, on en a parlé, qui avait non, Sam mais ça- Sunderland attends, quand mais même. Ça, c'est dingue. Toby Price, il est 11e. Ça, c'est C'est-à-dire énorme. qu'il est à deux doigts du top 10, alors que le mec, il vient de la moto, quoi. Non, mais c'est dingue. Et Sunderland, donc là, il n'y avait pas trop d'enjeux sur la nave, mais en tout cas, ça s'est bien entendu, quoi. Les deux motards qui font cause commune maintenant dans la Toyota de chez Overdrive. Donc Jean-Marc Fortin, bravo, parce que Overdrive a réussi à avoir un super duo. Donc Non, mais c'est on vrai. espère que ça roule bien. C'est propre, hein, parce que quand tu te dis qu'en moto, tu dois gérer ta trage, faire gaffe à pas tomber, tu te fais une épaule, t'es par terre, tu fais un guidon, t'es par terre, t'as Attends, plus de j'ai une bécane. anecdote quand même. C'est fou. En 2019, Toby Price, il gagne alors qu'il s'est blessé. Oui. C'est-à-dire qu'il roule 5200 km avec un os cassé. Ouais. Juste, ça donne la dimension du bonhomme, quoi. Non, mais c'est des malades. Donc là, en voiture, C'est vrai que c'est ça. il se frise des moustaches. Là, du coup, si tu es en copilote pour Sunderland, là, il a plus que son roadbook qu'il maîtrisait C'est parfaitement. ça, c'est clair. Ça va dérouler. On va passer du côté de chez Ford une dernière fois avec Sainz qui a fait P25. Ouf. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? Ah bah alors là, il n'était pas dans le rythme. Il n'était pas dans le rythme avec Lucas Cruz. C'est pas un drame. Encore une fois, on le dit, le prologue ne compte pas en termes de temps, donc il n'a pas perdu de temps. Par contre, est-ce qu'il cache son jeu ou pas? Ça s'est pas très bien passé. Il y a eu des petites difficultés quand même, mine de rien, sur 29 km. La crevaison de Guillaume de Mévus en fait partie également. Donc, bon, on va la voir, hein, évidemment, l'Espagnol sur les avant-postes, hein, Carlos Sainz. Il déclarait aussi que c'était assez stratégique et que les premières spéciales, après le 48 heures chrono, on en saurait un petit peu plus, en fait. Ouais. Entre le 48 heures chrono et l'étape marathon, normalement, il y aura une hiérarchie qui sera un petit peu plus dessinée. Et alors, je peux pas dire ton pseudo parce qu'il n'y a que des consonnes. Hein, Ah. Krasinski. C'est vrai qu'il y a les jumeaux Tim et Tom Cornell Exact. ils sont encore là cette année. Alors, il y a... Ils roulent en C'est lequel? C'est Team ou... les deux, les les deux deux. sont dans le... Ils sont- 34e. 34, mais en quoi? En Ultimate ou en SSV? Non, ils sont pas en SSV. Alors attends, ils sont en deux roues motrices ou en Ultimate? Je crois qu'ils sont en Ultimate. Hein. Non, ils sont en Ultimate. Et ils sont avec le Century, 34e. Donc sais voilà, que- ils sont toujours là, quoi. Je crois que c'était Tim, c'était un des premiers pilotes du Dakar à me follow sur Twitter. Du Mais coup, non. j'ai eu quelques interactions avec lui, il était trop sympa. C'est vrai qu'ils j'ai étaient trouvé- connus pour ça. Ouais. Ils follow, Ouais. ensuite ils arrêtaient, puis Ouais. ils refollow. Ouais, Mais non, on a gardé le Leur- contact, leur c'est technique. très sympa et j'ai trouvé le très abordable. Moi, je Vraiment connais des plus mecs Tom. bien, quoi. Moi, je connais bien Tom parce qu'il a roulé en monoplace. Comme je suis aussi la monoplace et les voitures de tourisme, il a beaucoup roulé en voiture de tourisme. Il a même été champion d'Europe de cette catégorie. Donc voilà, Tom Coronel, ça fait 101, partie. Les Coronel. Ouais, pour moi, effectivement, Ouais. ils sont dans la grande catégorie. Eh bien, très bien. Voilà. Eh bien, Et- écoute, on a fait le pas tour de Ultimate pour cette première journée de prologue, mais on va partir du côté des SSV pour Bien voir sûr. un petit peu comment ça s'est passé, notamment pour Xavier de Soultray, même si on l'a un peu leaké tout à l'heure. C'est parti. Alors, du coup,
qui déjà a fait Voilà. J'allais la dire, première Xavier, performance. est-ce qu'il est encore troisième? Est-ce que ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure? Oui. C'est ça, oui. Alors, du coup, le premier, qui Brock Hager, donc lui c'est pas un des favoris, c'est un jeune qui a réussi à faire le meilleur temps en compagnie de Max Eddy, donc un duo 100% américain. 19 secondes quand même d'écart entre lui et González Ferrioli qui signe le deuxième chrono. Xavier de Soultray, lui, il signe la troisième performance à 25 secondes. Donc, c'est pas 25, un ouais. drame, mais on voit quand même que même sur 29 km, il a fallu gérer un peu son effort et être quand même dans le match, parce que lui, en tant que vainqueur en titre, forcément, il a la cible dans le dos. Ouais, forcément. Et attends, moi je reviens en Quoi arrière, mais Ah bon on n'a pas parlé de Moraes, effectivement. Ah oui, on a mais, parlé de non, mais c'est une demande du chat. je sais c'est pas, une demande. voilà. Alors si c'est une demande, il est 8e derrière Nani Roma. Ah oui, Nani Roma, Moraes. lui, motard aussi. Ah bah ouais, lui, moi, je me souviens, Nani Ouais. Roma, c'est sûr, quand il Et était... donc, 8e. Ouais, 8e, derrière Nani Roma et derrière Sébastien Loeb. On a un trio qui est pas mal là, 6, 7, 8. Voilà. C'est sympa. Et puis donc Garlin Chichery, donc 10e. Exactement. Du coup, pour les SSV, est-ce qu'ils sont encore là, la famille de Non, de les Polonais là, non, qui était non. incroyable l'année dernière, Ouais, ils gagnaient tout. Ouais, mais ils ont été disqualifiés l'année Ah, ils dernière. ont un peu c'était- joué avec le règlement. C'était un peu compliqué, ouais. Parce Donc, qu'eux, ils tartinaient. T'avais Ah bah père, oui. fils, et oncle. ouais, ou je sais plus, ou C'était cousin. incroyable. Ouais, ouais. Ils gagnaient toutes les Et spéciales. bah là, ils sont plus là. Bon, Ah, voilà. dommage. non, mais ça forçait le respect de voir la famille. Ah, je suis C'était- d'accord. Je crois qu'ils roulaient en stock, mais c'était un très très. Ah, fort. c'était dingue. C'était, Ils étaient quand même, ils étaient polonais, ouais. Ils étaient quand même soutenus par Red Bull, je crois. Oui. Oui, bon, Oui. d'accord. Mais bon, en attendant, le classement était là pour la famille. C'est vrai. Et on a Sarah Price parce que J'allais quand te même, dire là. eh ben oui, on a Sarah Price qui est 4e, donc Sarah Price qui n'a rien à voir avec Toby, c'est pas les maris et femmes, mais en tout cas, ils sont là, ces Américains. Et Sarah Price fait partie aussi des 43 femmes au départ. Il n'y en a que 43 entre guillemets, mais il y en a quand même 43, 22 en classique, auxquels on ajoute 207 Français en tout. Et donc pas mal d'Américains aussi. Sarah Price, 4e, elle peut avoir son mot à dire, franchement, dans la catégorie SSV. Moi, je l'ai connue vraiment aux États-Unis quand elle roulait en catégorie Lords, tu sais, les Je vois pas ce Baja, que c'est. peut-être, Ah oui, de ok. course, voilà, c'est ça, de voitures de même type que pour le Dakar. Et puis, elle roulait en extrême E également. Ok, ah ouais, ça avionne, ça. Voilà. l'extrême. C'est pas mal. Effectivement. On n'a pas parlé de Goya Samine, Non, c'est vrai. et mais même parce avant, que- d'eau et pour cause. de Sadler. Mais non, mais Goya Samine, il fait partie des favoris. Il est 17e seulement. Oh. Donc 17e sur un plateau de SSV qui est un petit Ouais. peu moindre que l'Ultimate. Attention, Goya Samine, c'est pas forcément un très très bon départ, j'allais dire. Exactement. Et pour nos amis français, on aura des images d'eux régulièrement. J'espère bien. J'ai eu une confirmation par C'est SMS vrai juste avant, ouais, de Bon. Olivier Pernaud. Avec son pote Benjamin Rivière. Et voilà, avec qui on a beaucoup roulé. Regardez-les. Voilà. Ça Ils fait sont plaisir beaux. de les voir là. Ben oui, ils sont beaux. Olivier Pernaud qui était venu d'ailleurs sur RS il y a très longtemps. Ouais. Et donc là avec Benjamin Rivière, 25e sur l'ouverture, j'allais dire. Voilà, il faut qu'ils se mettent dans le rythme aussi. C'est quand même une découverte. Donc voilà, tous les deux, ils passent de la glace au sable. C'est Olivier qui pilote. Ouais. Il doit tellement manger son point, ça, quand Benjamin à côté dit ah, je Ah bah vais oui. rouler. On échange. Alors après, Il il y peut a des- échanger ou pas? Bah alors, j'avoue que je connais pas le règlement 2025. On en avait parlé Mais- dans l'émission du Ben 18. oui, mais à l'époque, ça marchait. Ouais. Il y avait Bertrand Gachot, par exemple, et Paul Belmondo qui s'échangeaient. Incroyable. Ça, c'est un truc de fou. Donc voilà, il y a des anecdotes comme ça. Bon, en tout cas, on essaiera d'avoir des petits insiders, soit des trucs qu'on récupère de leurs réseaux sociaux, soit ici, ils nous en envoient. Hein, je pense à Ça serait tous les pilotes qui étaient là sur le plateau. C'est vrai que c'est cool d'avoir un petit peu des nouvelles et à faire un petit fil rouge de ce qu'ils ont donné. Et est-ce que je t'ai posé la question? C'est vrai que j'oublie tout le temps. Moi, je suis en je sais streaming pas. total. Valentin Simonet, ça donnait quoi? T'as pas les résultats? j'ai pas les C'est ça, résultats, hein, ouais. c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Évidemment. Mais je le saurai demain. Oui, bah, j'espère bien. En tout cas, c'est vrai que pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, on sera là tous les jours de Dakar. Même le jour de repos, non? Non, le jour de repos, c'est Ah un bah jour de non, repos. bah alors voilà. On va pas commenter le jour de repos. Alors Ah du si coup, Sébastien Loeb a bien dormi. Oui, Il a joué à Clash Royale ce matin. je peux le faire, mesdames et messieurs. Oui, ça on sait. Bon, évidemment, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, mais on va quand même parler des motos. J'aime bien piéger Montréal. Tu sais, je parle comme ça, je fais et maintenant les motos. Pouf. Paf. Voilà. Et là Non, mais directement, pas de on arrive en game suite. SSV tout de suite. C'est ça. Du coup, le prologue, c'est Danny Sanders qui a. Et oui, Chucky, comme on l'appelle dans le milieu, qui a fait le meilleur temps pour
Eh bien, 12 secondes face à Ross Branch. C'est son premier scratch quand même depuis la 3e spéciale de 2023. C'était qui Donc, mine de rien. le pilote qui était comme un cow-boy l'année dernière Qui c'était? Attends, Il a eu des je sais moustaches comme ça. Dites-le nous sur le chat si vous suivez. plus. C'est que... Si, je te jure, c'était un cow-boy, tu le vois, il a l'impression qu'il sortait du Texas, il venait avec son Hummer. Oh, il y en a beaucoup qui sont comme non, ça. non, je te jure, Oh, c'est une d'accord. caricature d'Américain. Ah, je me souviens pas, tiens, dis donc. Peut-être. Attends. On va voir. Ils vont En tout nous le cas, dire sur le Il y a chat. Ricky Brabec, en tout cas, qui est là. Je crois que c'était lui. Tu crois? Je crois. Dites-le nous. En tout cas, il est Ah 3e. non, c'est Skyler Hose, exactement. Ah non, Merci je- ah bah, Radio je l'ai pas. Diagonal. Ah bah, je l'avais Skyler Hose. Mais il sortait, Ah ouais l'impression qu'il sortait d'un rodéo, c'était trop drôle. Bon, attends, le style vestimentaire et le style aussi de notre ami Toby Price, il est pas mal Ah aussi. non, hein. mais je crois que t'as pas vu Skyler Ah ouais, Hose. non, j'ai pas. Ah mais bah non, je l'ai pas vu. faut que tu. Mais cherche, tu vas voir, tu vas Ah rigoler. ouais, oh là là, C'est dingue. incroyable, il avait un style. Mais bon, en même temps, tu vois, un an après, j'en parle encore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Comme, donc, du coup- ouais, comme sur les JO, là, le gars qui faisait le curling, un ça. Américain qui Ouais, fait, ouais, ouais. voilà. Aussi. Du coup, Denis Sanders qui a fait premier, Ross Branch en deuxième, Ricky Brabec qui est le tenant du titre. Quand même. Exactement. Donc 3e, pour l'instant, encore une fois, on le rappelle, le prologue, c'est vraiment là pour choisir sa position de départ, donc rien d'autre. Mais enfin, quand même, on sait que certains ont déjà déclaré forfait, enfin en tout cas, ont déjà dû abandonner. Donc il y a un des concurrents, un concurrent qui ne jouait pas la victoire, mais enfin quand même, franchement, gros coup dur. Et puis Adrien Van Beveren dans le top 10. Donc, Je vais dire Adrien Van bravo. Beveren aussi, j'adore ce pilote. Bah oui, bah, moi Qui aussi. vient, qui a fait beaucoup de Touquet, qui est un pilote incroyable. C'est un pilote, il roule chez ça- qui là maintenant Lui, il est Il chez est reparti chez Honda, il est toujours là-bas. Ah ouais, tout à fait. Donc, Et il a fait combien là et là, il a fait 7, je crois. 7 Je dis pas de bêtises. Franchement, je kifferais que Van Beveren gagne cette année. Là. Il a tellement eu pas de bol Il a les fait années 8, précédentes. pardon. Il a fait 8. Franchement, il pourrait gagner tous les ans, Van Beveren. Tous les ans, il pourrait Ah bah, gagner. il pourrait, mais il l'a pas fait. Oui, mais c'est dur. Parce qu'il y a Tosha Charina, il y a Pablo Quintanilla, il y a Benavides. Enfin, je veux dire, à un moment, il Mais y a c'est ça, en quand fait, même, c'est beaucoup de Honda, en fait, par rapport au bah, KT. L'Armada il y a KTM, plein- elle est terminée. là. Mais KTM, on a parlé avec Rémi Tissier, c'est compliqué parce que on sait que, enfin, c'était sur Racing Stream, hein, mais on sait qu'ils sont en difficulté financière. Donc, Ah ouais. ouais, Parce que c'est KTM, vrai que l'Armada KTM, à un moment donné, ah bah ils ont tout gagné. Et- Attends, combien? Ils ont gagné 10 fois consécutivement, je crois, jusqu'en 2019. Enfin, voilà. c'est monstrueux. Et qu'est-ce que devient Cyril Després Il roule plus Non, il roule plus. Il était Ouais, il est consultant super l'année bon, dernière lui. à la télé et cette année, bah, je pense que non, il doit être peut-être consultant pour une équipe. Je sais pas. Tu sais que c'est ouf, c'est que Cyril Després. Il faut qu'on le fasse venir ici. Mais ouais, il était mécanicien chez Challenge 75, le fameux Mais non. concessionnaire à Paris de moto Honda et KTM. Et il faisait l'entretien quand j'étais client Ça, là-bas. C'est dingue. Et après, il est passé en rallye. Il a tout gagné chez KTM. Et après, il est passé en voiture. Mais c'est un pilote d'exception. J'adorais ce gars. Imagine, Je tu le mets connais Peter pas perso, Ancel mais et Cyril Després, c'est pas mal. sur une même émission. Ah, Non, c'est énorme. sur une même émission, évidemment. Ah bah oui, moi je demande. BF Goudry, s'il vous plaît. Non, mais on c'est peut, vrai on que peut avoir Peter Després, Ancel. j'adore ce pilote. Je le connais pas, hein, mais Non, je il- sais qu'il il est bossait à super. l'époque où j'étais client et je l'ai appris après. Je fais, Il est non, passionné, ouais. Non, incroyable. il est génial. Non, je disais pour faire comme Toby Price et Sunderland. Ah oui, Ah oui, tu mets 2 motards, c'est pas mal. effectivement. Tu les fais changer. Bon, du coup, on suivra ça attentivement, même si on est surtout là pour vous parler de moto, Oui, de voiture. de mais voiture. Le moto est toujours là. Mais oui, toujours. Et puis, il y a quand même petite chose à voir, c'est Edgar Canet, hein, qui, lui, a été vainqueur dans la 2e catégorie, donc en rallye 2 à moto. Il a quand même signé le 3e temps. Donc, mine de rien, c'est pas mal du tout. Et puis, je voulais aussi parler rapidement des bonifications. On n'est Ah oui, pas, c'est quoi, on ça, n'est pas en du Tour de coup France, mais en fait, pour éviter de voir ce que certains faisaient par le passé, de s'arrêter complètement dans une spéciale pour ne pas ouvrir le lendemain, bah, en fait, il y a la prime à l'ouvreur quand même. Je crois que c'est 1,5 seconde par kilomètre parcouru entre 2 bonifications. Et donc, on peut avoir des bonus, on va dire, de temps pour compenser le fait d'ouvrir la route. Voilà. Ok. Ce qu'il n'y avait pas en championnat du monde des rallyes, d'ailleurs. Hein. Sébastien Loeb a beaucoup souffert du phénomène de balayage. Mais Ouais, bon, c'est vrai. c'est une autre histoire. Et avant de se parler de l'émission de demain et de l'étape, la première étape, parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les camions? Et en fait. Alors, Comment ça, déjà- qu'est-ce qu'ils foutent là? Moi, je commence le roulent championnat de France camion, monsieur. Non, mais je trouve ça incroyable. Des fois, ils vont plus vite que les voitures, Ah bah oui. plus vite que les motos. Ça ne rigole absolument pas. Et donc, du coup, ils ont un double Rôle, ouais. rôle, c'est ça, c'est qu'ils servent, ils font la compétition, mais Ouais. ils sont là aussi pour assister les voitures. Est-ce que certains font que la compétition? Non. À l'époque des Kamaz, Non, ils faisaient quand même la compétition. Ouais, ils font beaucoup la compétition. Et du On va coup, dire que... ça défonce leur course s'ils s'arrêtent pour faire un Ah ben triangle de roue. complètement, ça fait partie. Alors cela dit, c'est vrai que les Kamaz, ils se débrouillaient pour être camion d'assistance de personnes qui jouaient à rien en voiture, Ah ouais. comme ça au moins
ils s'arrêtaient moins. C'est limite la voiture qui s'arrêtait pour aider le camion, quoi. D'accord. Mais non, ils ont un vrai rôle en fait. Si tu veux, les camions, ils passent des partenariats avec certaines équipes et ils sont là pour assister. Mais c'est vraiment en dernier recours. C'est-à-dire qu'au moment où la voiture mulet, entre guillemets, comme on l'a dit, s'arrête et s'ils ne peuvent pas trouver de solution, bah, on attend l'assistance et donc les camions. Mais ils ont quand même leur propre classement. Ah non, mais carrément. Donc, En fait, je trouve on ça fera un hyper point, impressionnant, les camions. Ah oui, on pourra faire un point pendant la journée de repos. Tout à fait. Non, mais. Ah non, Carrément. on ne fait pas d'émission. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant, les camions, quand tu les vois passer à côté des motards. Des fois, tu fais, wow, ça passe fort, là. C'est aussi en partie une raison pour laquelle les motos ont leur propre itinéraire cette année pour éviter quand même trop de dangers. Il n'y a pas que ça. On a aussi voulu redonner un peu d'importance aux navigateurs en voiture, en ultimate, mais je pense quand même qu'il y a de ça, parce que parfois c'était très très dangereux. Et je me souviens que certains concurrents disaient waouh, je me suis fait peur, parce que malgré le fait qu'ils aient des alertes, en fait. Ouais, c'est le Sentinelle. C'est Exactement, pour justement prévenir que derrière ça arrive plus vite, qu'il y a une voiture ou un camion. Parfois, on passe près. ça. C'est vrai, parce qu'il y a un son strident Voilà. qui est dans la voiture ou sur la moto qui avertit. Quand, par exemple, on est dans des spéciales où il y a on en parlera forcément du fèche-fèche, Tout à fait. et qu'il y a un brouillard de sable qui entoure les voitures, on ne sait pas ce qu'il y a devant, derrière, et donc du coup, ce système-là permet de dire attention, et ça vient fort derrière, permet de se décaler et de laisser passer la bombinette, Ouais. qui, elle, joue le chrono. Parce que c'est Et vrai que, normalement, voilà, dans le casque, t'as le cri. Voilà. c'est ça. Bon, du coup, mon cher Anthony, pour Oui. terminer cette émission, cette première émission, franchement, je me suis régalé. Eh ben, Deuxième jour de compétition, mais la première spéciale avec une liaison. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on est les seuls sur Twitch à faire ça, tu as la liaison, la spéciale. Explique-nous un petit peu Ouais. la différence entre les deux. En fait, ça peut paraître bête, mais la liaison, elle a aussi son importance, parce que justement, je disais tout à l'heure en ouverture qu'il fallait pointer dans l'heure. Et ben, on a un horaire de départ à respecter, et donc cette liaison, c'est pas chronométré. Mais si on a un peu de retard au bivouac pour arriver au départ de la spéciale, des fois, il faut avionner. On n'a pas le droit d'être Oui, au-delà des limites. Parce que ça passe par la route, Eh oui. souvent. Eh oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des problèmes par le passé, notamment en Afrique, où voilà, pour rattraper un peu de temps sur les liaisons, les pilotes étaient un peu rapides. Là, ce n'est plus le cas. Quand on passe dans les villes, c'est limité à 50. Enfin, voilà, Ouais, et puis même, il y a même dans les spéciales, il y a même des moments. Tout à fait. Je disais, Neutralisé. il y a, dans le jeu vidéo que j'avais fait, Ah. tu passes un village, d'un seul coup, ils savent que au GPS, au début du village et à la sortie du village, c'est 30. Vraiment, si tu es à 35, tu prends une pénalité. Exactement. Et ça va très très vite de perdre des places au classement. Et ça, les pilotes qui roulent en Ultimate ne se font pas avoir, mais il faut faire très attention. C'est sur le roadbook. Et voilà. Ce qui veut dire qu'il faut anticiper. Ce qu'on explique par là, c'est que voilà, les liaisons dont on parle, les 7000 km de liaison, quand même, ça peut avoir son incidence. Imaginons qu'il y ait une pénalité qui soit donnée et que la victoire se joue à 20 secondes, ce qui peut tout à fait être possible, alors qu'à l'époque, c'était par poignée de minutes. Ouais. Bon, il faut la négocier, cette liaison. Et donc, elle sera de 86 km, cette liaison, entre le bivouac et le début de l'étape entre Bichat et Bichat. La spéciale, elle sera de 413 km. Il peut déjà se passer des choses. Ah il va s'en Et passer. j'ai une énorme pensée pour ceux qui vont déjà abandonner sur cette Non, première étape. là, voilà, non, mais on est là j'ai pour mal être pour eux, positif quoi. ici. Oui, mais bon, je sais qu'il y en aura forcément. Ça va être compliqué. 413 bornes, c'est ce que tu allais dire, c'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Et alors, il va s'en passer, mais d'un autre côté, pour reprendre ce que j'expliquais tout à l'heure des mots de Carlos Sainz, il va y avoir beaucoup de stratégies. En fait, personne va vraiment vouloir gagner d'entrée, parce que s'il gagne d'entrée, ça veut dire que la spéciale numéro 2, qui n'est autre que la 48 heures chrono, va être un désavantage pour celui qui va ouvrir. Donc, on va avoir des stratégies. Là, pour l'instant, on sait que Guillaume de Mévius sera ouvreur, puisqu'il a signé une mauvaise performance après sa crevaison. Donc, à 7h25 du matin, heure locale. Pour nous, ça sera même encore plus tôt. À 4h25 du matin, mais ça, non, je ne serai pas là pour suivre. Non, ça non plus. Tout à Donc à fait. 7h25, il ouvrira. Et puis on aura donc ensuite Serradori 4e, pour les pilotes qu'on connaît bien, Sainz 6e, 7e Roma, 8e Loeb, 9e Alatia et 10e Ekström. Donc là déjà, dans le top 10, vous voyez que ça va être costaud. Ouais. Il faut essayer de se faire sa trace, j'allais dire. Essayer aussi de pouvoir suivre un petit peu ce que vont faire Guillaume de Mévius, Serradori ou encore Sainz. Ça peut être une aide quand même pour Roma, pour Loeb, pour Alatia et tous les autres qui sont un petit peu plus loin. Carlos Sainz qui n'était que 25e et qui donc fait partie de ses favoris Gold et Platinum. C'est pour ça qu'il s'élance 6e. Ah d'accord, impeccable. Bon, en tout cas, une belle étape à venir.
Une étape, comme d'habitude, évidemment, c'est grâce à eux qu'on fait cette émission avec BF Goodrich. Il va falloir Tout à compter sur les pneus, beaucoup de exact. technologie. Ça, c'est Et clair. ça y est, ils sont Ah oui, déjà à parce fond que dans le game là. BF Goodrich, en catégorie Ultimate, en catégorie également SSV, ils sont là, ils sont présents. Quasiment l'intégralité des concurrents. C'est ça qui est sont fou, c'est équipés. qu'en fait, moi au début, je pensais que c'était BF Goodrich qui Alors, était moi aussi. imposé. Mais en fait, non, c'est que juste, ils sont Ils sont pas parce meilleurs. qu'ils se- Juste, ils sont vraiment meilleurs. Bah oui. Et du coup, tout le monde les prend parce que c'est au-delà de la qualité, quoi. Exactement. C'est ouf, Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important à noter aussi. Ils sont mis à rude épreuve, ces pneumatiques. Et donc, voilà, faut aussi compter sur une bonne nave pour éviter les pierres, pour éviter les problèmes. Parce que voilà, ces pneumatiques, ils sont efficaces et ils permettent d'emmener loin les concurrents. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est très cool. Très content de cette première émission. On a Moi pu pas mal échanger avec le chat et de savoir un petit peu si vous aviez des questions. On sera là tous les soirs pour parler de ce qui s'est passé dans l'étape du jour et répondre à vos multiples questions. Et puis, parce qu'on a un expert On à côté sent qui sait les tout. connaisseurs aussi, j'allais dire. Ouais, sur le chat. ouais, grave, mais ça c'est cool. Donc, n'hésitez pas, on aura tous les meilleurs moments sur les réseaux sociaux et le replay sera sur YouTube, bien évidemment, dès demain matin. Et ça va être très cool. Je voulais remercier évidemment toutes les équipes de BF Goodrich qui nous permettent de faire cette émission, à Tanque, voilà, qui ont aussi permis de mettre ça en place, et toutes les équipes de chez moi, de Mini-Dose. Ah oui. Donc ça c'est cool, mais vraiment on va faire un truc très très cool. Merci au studio Lincoln et voilà, 19h30 sera notre horaire pour toute la quinzaine. Donc on se retrouve demain soir, Avec 19h30 plaisir, pour avec la plaisir. première étape, Ah oui, ça va vraiment commencer. avec un carton Dacia. Peut-être. Ah ouais Ou peut-être Toyota et Ford. Ah, je sais pas. On verra, en tout cas, Ou on Mini. espère. Mini avec, non. tu l'as dit, Garlin Chichery. Écoute, j'ai demandé Non, à ce d'accord. que Sébastien ait de la chance et qu'il ramène le Ah titre oui, parce d'accord. qu'il est venu à l'émission. Il faut qu'il gagne ce Dakar d'accord. et on espère qu'il va faire tout ce qu'il faut pour ça. C'est vrai qu'il fait partie des ambassadeurs. Mais oui, évidemment. Bon, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été là sur le chat et bonjour à vous les tricheurs de YouTube. On se retrouve demain 19h30 pour la première étape du Dakar. Salut, à demain. Ciao.